Eh bien, salut à tous, c'est Bouka. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'avais plus posté. Je vais aller voir, tiens, ma dernière vidéo elle date de quand? Mais ça fait un petit moment. Bon, j'avais pas eu beaucoup de followers. Je pense que j'avais eu 11 abonnés sur YouTube. Bon, voilà, c'était le début, hein, mais j'avais posté 4 vidéos si mes souvenirs sont bons. Ouais, j'avais 12 abonnés. Pour combien de vidéos postées? J'en avais posté J'avais posté 5 vidéos, donc c'est des vidéos un peu de news, hein, vous pouvez aller voir ce que j'avais fait. C'est des vidéos qui datent de entre 11 et 10 mois, donc ça fait quasiment un an que j'avais plus posté de vidéos. Et là, pour tout vous dire, je reviens de vacances, pardon, il faut absolument que je reprenne ça, parce que en vrai ça me plaisait bien de faire ça, donc voilà, let's go. Donc le concept il est très simple. En gros, je vais parler des news dans le rap qu'il y a. Ça va être des news rap français, rap US, avec des news que j'ai recoupées via différents réseaux et des news autres. Donc ça va être des news importantes qu'il peut y avoir dans le foot, dans le basket, dans le cinéma. Donc voilà, on va commencer par les news du rap français. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Jul qui a annoncé la diffusion de son Stade de France au cinéma. Donc ce sera le 30 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre. Donc je sais pas l'équipe ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut être grave bien hein, à revoir au cinéma. Surtout que j'avais entendu que le concert était vraiment incroyable. Peut-être pas à la hauteur du concert d'Alonso qu'il avait fait au Vélodrome, mais je pense que ça peut être quelque chose de vraiment pas mal à aller voir. Donc voilà, moi je le regarderai sûrement en rediffusion. J'espère qu'il sera sur YouTube ou une autre plateforme. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si certains sont allés voir le concert de Jul au Vélodrome ou au Stade de France et qu'est-ce que ça a donné. Alors en deuxième news, on a quoi? On a Lafouine qui a annoncé la sortie de Capital du Crime Radio 2. Donc c'est prévu pour le 26 septembre. Donc ça va arriver tout de suite. J'ai vu qu'il y a un nouveau son avec L2B qui sort ce vendredi, je crois. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme feat qui sont prévus? Il y a Imra, l'Ivoirien, qui est prévu sur le projet. Donc ça peut vraiment être intéressant, surtout que Lafouine est vraiment bien revenu là, les derniers mois. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner là sur un nouveau projet, tout simplement. Dites-moi en commentaire quel featuring vous attendez. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Giorgio aussi qui a annoncé son nouvel album. Lui il sortira le 10 octobre avec la cover là qui est sortie comme vous pouvez la voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le rap français? On a Ornette La Frappe et Leto qui vont sortir un nouveau son qui sortira ce vendredi. Le son s'appelle Quartier Chaud. Donc je ne sais pas ce que vous pensez d'Ornette La Frappe, mais ça fait un petit temps. On n'entendait plus trop parler de lui. Je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être une affaire de contrat. Hein. C'est dans la musique, dans le rap, parfois ça peut être compliqué. Mais voilà, d'ailleurs, en parlant d'Ornette La Frappe, c'est marrant parce que ça m'a fait penser à un autre artiste aussi qui revient petit à petit, c'est Ous, le rappeur de Marseille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il y avait un moment, c'était un peu là, tout le monde se disait que ça allait peut-être être la nouvelle tête. Au final, ça n'a pas vraiment été la nouvelle tête, mais je pense qu'il a encore du potentiel. Donc, comme on dit, c'est jamais trop tard. Et pourquoi pas, j'espère qu'il reviendra avec un album très très fort, tout comme Ornette La Frappe d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Sinon, on a Netflix qui a annoncé la nouvelle saison qui allait être diffusée bientôt. Et au-delà de ça, ils ont annoncé quoi? Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un nouveau documentaire sur l'après-Nouvelle École. Donc en gros, ils vont interviewer tous les artistes qui sont passés par Nouvelle École, enfin tous, on va dire ceux qui ont le mieux marché, pour voir comment ça se passe l'après-Nouvelle École. C'est vrai que ça peut être compliqué pour certains. On voit que par exemple Fresh Lapefra, il a un peu du mal à faire décoller sa carrière, même si bon, je pense qu'il était intelligent, il a bien placé son argent qu'il a pu faire dès le début après Nouvelle École. Au-delà des 100 000 euros, je sais qu'il faisait pas mal de showcases où il prenait des grosses sommes. Tout l'été, je m'en souviens, il avait tourné en Espagne, en France et encore dans d'autres pays. Donc je pense que... Et puis là, le son aussi, un Chop hein, qui a très très bien tourné. Donc je pense qu'il l'a fait manger pour un bout de temps. Et voilà, il y avait aussi l'autre son avec Niska et le son avec Shai. Ça avait pas mal fonctionné. Donc voilà, j'ai hâte de voir les témoignages parce qu'on sait que pour certains ça a été un peu plus compliqué. Je pense notamment à Ouzbad, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de lui. Il y a Youssef Swatz, lui c'est pas mal encore, mais je pense qu'on aurait peut-être pu s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de fans, en sachant l'engouement qu'il avait eu à la sortie de Nouvelle École. Mais c'est vrai qu'il fait un rap un peu plus, on va dire, moins. On va dire qu'il fait un rap un peu plus P, si je peux me permettre, mais c'est pas péjoratif, mais c'est pas un rap radiophonique, on va dire, qu'il fait. Donc voilà. On a JRK19, Frisk Corleone, La Rafleuse et Lamano 19 qui vont sortir un son ensemble. C'est Zuku Meizi qui a dit l'idée est passée et ça va cuisiner quelque chose.
Donc je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très fort. Moi j'ai hâte d'écouter ça si ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gims, qui a un peu parlé d'anecdotes quand on lui a volé ses lunettes là. Ça s'est passé, je pense, dans une discothèque dans le sud de la France. Il a dit: est-ce que je finis ma carrière sans lunettes? On verra si on les enlève ou non pour le prochain album. Peut-être une pochette sans lunettes, peut-être un clip. Moi personnellement, je pense qu'il va pas le faire, mais parce que c'est quand même un mystère. Hein. En fait, moi je trouve que c'est comme les lunettes à DJ Snake ou la cagoule de Kalash Criminel. Je sais qu'à une époque, Kalash Criminel disait qu'il pourrait retirer sa cagoule dans les albums après, mais au final, je pense que c'est tellement resté sa marque de fabrique. Et je pense que c'est bien en fait que les artistes gardent leur marque de fabrique, même s'ils ne sont pas résumés à ça. Mais par exemple, on se souvient de la barbichette de La Fouine. Moi, je trouve qu'il aurait dû la garder. Personnellement, je trouve que ça rajoutait un petit truc au personnage. Je sais qu'on avait DAV à l'époque aussi avec son bob où il avait son visage assez masqué. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne chose, je pense, de garder on va dire ta différence que tu avais quand tu as commencé ta carrière. On a Gazo qui a annoncé un featuring avec Ziak. Donc il y a un mec en fait en commentaire qui avait mis j'attends le feat avec Ziak et lui il a partagé son story. Il a identifié Ziak et il a mis oh les bâtards ils veulent qu'on mêle la fraude. Donc quand il dit la fraude il parle de l'AF, le rappeur je crois qui vient de Lyon, qui maintenant vit en Espagne. Parce qu'il faut savoir que l'AF il s'est clashé avec Ziak. Bon tous les deux c'était des rappeurs un peu masqués. Et Gazo aussi, hein. C'était un peu clash avec la F du coup. Ils veulent faire un petit combo, tous les deux, Gazo et Ziak, face à la F. Alors, sinon au niveau un peu stats, on a Damso qui vient de dépasser les 100 millions de streams sur le son Démon avec Angel sur Spotify. Donc avec 5 featuring à ce niveau, il dépasse Jul et il devient le 3e rappeur francophone derrière Nino qui en a 11 et Niska qui en a 6. Donc c'est vraiment pas mal. Le son là est vraiment pas mal je trouve. D'ailleurs c'est vrai que Damso il a un son avec 2 chanteuses, on va dire du coup Angel et Aya Nakamura, et je trouve les sons vraiment bien réussis. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver une bonne alchimie qu'on n'aurait peut-être pu pas penser dès le départ. Alors niveau certification, qu'est-ce qu'on a eu comme certification importante? On a justement Gazo avec le son 4 en featuring avec La Rafleuse qui est certifié single d'or. Donc il faut savoir que c'est un son qui n'est pas trop commercial, donc c'est plutôt une très bonne chose pour le rap en général. Et on a Tiakola qui a été élu disque de diamant avec son album La Mélo. Plus de 500 000 ventes en France, donc c'est pas mal. C'est le premier album solo de sa carrière. Donc faire un diamant avec, c'est quand même assez rare hein, pour les artistes. Et en tout cas, chapeau à lui, on a hâte d'écouter la suite. Je pense qu'il y a un album qui sort en 2026. Donc voilà, j'ai hâte d'écouter ça. Ça, c'était tout pour le rap français. Maintenant, on va passer au rap US. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme news importante? Il y a eu Drake hein, qui est venu faire un concert à Paris. Donc, il y avait plus de 20 000 personnes. Franchement, moi, j'ai eu l'occasion de le voir en Hollande, à Amsterdam. Et franchement, il sait mettre le feu. De base, Drake, c'était pas mon artiste préféré. Mais c'est vrai qu'avec ce concert, je pense qu'il a un peu changé ma vision vis-à-vis de lui. Je trouve que c'est vraiment un artiste très complet. Et c'est vrai que c'est ouf parce qu'en fait il fait son concert tout seul, il n'a pas de backer. Il y a Party Next Door qui vient un moment faire les sons qu'ils ont, quelques sons qu'ils ont en feat. Mais sinon il assume tout seul, le mec il fout le sbeul, il fait le tour de la salle. Parfois il arrive d'une tribune, tu te demandes d'où il vient. Mais franchement non, il est très fort Drake. Et chapeau à lui hein, et j'espère le revoir dans quelques années. Drake qui n'est pas venu seul à Paris. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a eu quelques petites nanas là qui sont venues avec lui, qui ont été invitées. Bon allez, il s'est fait plaisir, hein, le petit Drake, il n'est pas venu en France que pour jouer au concert. Il a bien raison. D'ailleurs, j'en ai vu une qui est repartie à vélo, une qui n'a pas été sélectionnée par Drake. Et c'est difficile, hein, regardez ça. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il a reconnu Big Flo dans le public. Je sais qu'ils avaient une interaction ensemble, je ne sais plus c'était quoi exactement. Mais il l'a reconnu dans le public de Paris, il l'a check, il a fait vraiment un gros big up. C'est vraiment cool à voir. Et oui, il y a certains qui disent que Drake, c'est peut-être le plus grand artiste de la planète. En tout cas, là, il a fait une tournée en Europe qui était incroyable. Que ce soit en Italie, en Allemagne, en France, en Belgique. Franchement, il a foutu le feu partout. Donc voilà, il est très fort Drake. Et on parlait de Big Flo. Et il avait une loge. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a mis, ce fou. Il a mis interdit de prononcer Kendrick Lamar. Si ton son préféré est Hotline Bling, dégage de la loge. Si tu ne reconnais pas les sons, interdit de filmer. Ne dérange pas
Les vrais fans. Scroller sur son téléphone est interdit. Drake doit être appelé Drizzy, The Boy, The Iceman, mais jamais Drake. En tout cas, c'était assez marrant. Hein. Je trouve la fiche assez marrante, on dirait un truc de fête foraine. Mais voilà, c'était les news par rapport à Drake. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme news dans le rap? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le concert de... Enfin, il y a NBA Youngboy qui a commencé une tournée. D'ailleurs, NBA Youngboy ne faisait plus de concerts depuis des années. Donc là, il a repris une tournée. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un Américain qui, pour faire vivre le concert à ses potes, a fait un FaceTime avec eux. Donc, voilà, c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un homme originaire du Ghana qui a été scan sur les réseaux. Il ressemble grave à Tupac. Regardez, on dirait exactement le même. Bon, c'est pas sa réincarnation, je ne pense pas, mais il ressemble quand même très très fort. On a le président Donald Trump qui a affirmé que Chicago était la ville la plus dangereuse au monde. Il a déclaré: c'est la capitale mondiale du meurtre. Chaque jour, des dizaines de personnes meurent, ce n'est plus possible. C'est vrai que c'est une ville assez dangereuse, hein, Chicago. Après, la plus dangereuse du monde, je ne sais pas. Parce que les États-Unis, certainement. Mais je pense qu'il y a d'autres quartiers chauds dans le monde entier qui sont moins médiatisés. C'est vrai que Chicago, c'est beaucoup médiatisé aussi, hein, par rapport avec le rap, les gangs, les films. Donc voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu plus de 300 000 personnes qui étaient en file d'attente pour le concert de The Weeknd au Stade de France. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi à avoir votre place. Mais waouh, à mon avis, le concert va être incroyable. Justement, on parlait de performeurs comme Drake. Je pense que The Weeknd aussi, hein, c'est quelqu'un. Donc je ne sais pas si j'irai le voir. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quand exactement la date. Mais je pense que c'est aussi un artiste à voir sur scène. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 50 Cent qui a annoncé avoir acheté les droits du légendaire film Paid in Full afin de l'adapter en série de télévision. Je pense que ça peut être pas mal. Après, est-ce que quand quelque chose est légendaire, est-ce que c'est bien fait de vouloir le remixer en série, tu vois? Peut-être parfois c'est bien aussi de laisser le film. C'est comme là, j'ai vu qu'il y avait Harry Potter qui était déjà arrivé d'ailleurs en série. Mais je pense que parfois il faut savoir laisser, quand un truc est mythique, il faut savoir le laisser en fait. Faut pas vouloir le réutiliser en milliards de trucs différents, en dessin animé, en trucs, en chic, en clac. Je sais pas, c'est une bonne idée. Après, à voir hein, la série comment elle sera. Mais je pense que parfois il faut savoir laisser les trucs tels qu'ils sont. Qu'est-ce qu'on a? On a, je pense c'est, je sais même pas comment on prononce. Attendez, comment on prononce son nom? J'ai pas envie de dire de conneries. YNW Melly. YNW. Ok. Il y a YNW Melly. Bon, excusez-moi pour mon anglais est vraiment très mauvais. YNW. Attendez, je vais écouter ça. Comment on dit? YNW Melly. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, comme news, on a YNW. Waouh. YNW Melly. On a comme news, on a YNW Melly qui risque d'être très gros parce qu'il y a son ami YNW Bortlen qui a accepté de tout révéler sur le double meurtre du rappeur en échange d'une réduction de peine. Je pense qu'il risquait soit 75 ans, soit 15 ans. Et du coup, il a préféré prendre 15 ans, mais Poucave, son pote. Donc, Poucave, après, en gros, Melly, de ce que je comprends, il aurait tué 2 autres potes à eux. Donc, c'est quand même très compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait. En fait, est-ce que vous préférez prendre 15 ans et Poucave, balancer un pote, ou ne rien Poucave du tout, ne rien balancer, mais prendre 75 ans de prison? Bon, sachant que 75 ans, il serait mort en tôle, pour être honnête. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mais il y a un truc en plus, c'est que Melly, il a tué 2 de leurs potes communs. Donc, voilà, c'est un truc quand même à prendre en considération. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme news? Là, il y a pas mal de news là, sur Speed qui sont passées. Il a rencontré sa plus vieille fan de 71 ans et il lui a offert un voyage à Rome et 1000 € en cash. La femme a d'ailleurs pleuré. Chapeau à Speed, c'est sympa. Il a rencontré aussi sa petite sœur pour la première fois de sa vie. C'est dingue. Je ne sais pas trop comment se compose sa famille, mais
c'est fou qu'il la rencontre aussi tard. Bah, tant mieux pour lui si ça lui fait du bien. Et il vient également de retrouver son arrière-grand-père, qui fut le premier chef des pompiers afro-américains de Chicago. Donc c'est quand même dingue, hein, il retrouve des gens de sa famille. J'espère pour lui que c'est pas pour son intérêt financier que les gens se rapprochent de lui. Et que c'était une volonté peut-être de sa part de le retrouver. Donc voilà. Il était aussi l'année dernière en live à O-Block, donc c'est un quartier qui est considéré comme le plus dangereux des États-Unis. Il faut savoir qu'il est resté seulement 5 minutes avant que sa sécurité lui dise de partir. C'est clair, parce que je pense qu'il se déplace quand même avec pas mal d'argent sur lui, peut-être aussi des chaînes, je sais pas trop. Mais ça peut être très dangereux pour lui. Et je sais pas si vous avez vu récemment, il y a une photo de lui qui est sortie quand il était jeune. Enfin, la photo n'est pas si vieille parce que Speed, il faut savoir qu'il a, je pense qu'il a 20 piges. Enfin, en tout cas, il est très proche de cet âge-là. Et il y avait une photo de lui qui était sortie récemment, qui datait d'il y a quelques années, avec des camarades de classe ou des potes d'enfance, je sais plus. Et il a reproduit la photo là, récemment avec les mêmes filles. Lui, il a pris aussi, enfin, il a remis une tenue rouge, donc je trouve ça sympa quand même. Et il a également recréé une ancienne photo au collège quand il était assis seul. Bon, maintenant c'est le streamer numéro 1 dans le monde, donc chapeau à Speed. Ça, c'était la parenthèse pour Speed. Et on va terminer pour le rap américain, pour la partie américaine avec Young Thug. Donc il est au cœur d'une polémique. Il a déclaré: une fois que tu balances ou que tu deviens gay, et je n'ai rien contre les personnes gays, je ne peux plus te regarder pareil. Je veux juste te voir comme si tu avais brisé le code des hommes. Voilà, déclaration lourde de sens là de Young Thug. Il y va fort. Voilà. Il y a 6ix9ine qui va sortir un diss track contre Young Thug. Parce que 6ix9ine, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, mais il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Young Thug n'avait pas eu le même traitement que lui. Parce que c'est vrai que 6ix9ine, il a du mal à se relever de la polémique où il avait balancé pas mal des gens de son gang de l'époque. Et du coup, il a mal compris pourquoi, il n'a pas compris pourquoi Young Thug était aussi bien traité dans le rap actuellement. Et voilà, c'est pour ça qu'il va sortir un diss track sur lui. Peut-être qu'il retente de buzzer, à voir, mais je pense que c'est un peu chaud pour lui. Je pense qu'il va lui falloir du temps avant qu'il remonte la pente. Et il y a Young Thug qui a ouvert son cœur. Sur Gunna, il a déclaré: je l'aime trop pour le haïr. En prison, je croyais le détester, mais c'était juste la colère. Donc c'est dans le podcast de Big Bang. Il a ouvert son cœur sur Gunna entre blessure, loyauté et sentiments contradictoires. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va terminer par quoi? Donc ça, c'est une news un peu générale. On a le Z-Event, je pense que c'est comme ça que ça se dit, qui ont récolté un chiffre record de 16 millions d'euros ce week-end. Donc c'est une première dans l'histoire du streaming mondial. C'est pas mal parce que c'est pour une œuvre de charité, donc c'est vraiment cool. Respect à tous les streamers qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Wemby, le basketteur français, qui a fait une photo avec Harry Potter. Bon, je sais pas c'est où, hein, mais voilà, on a un super-héros du basket et un super-héros des sorciers. Il y a Apple qui a dévoilé les nouvelles iPhones. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont l'air quand même pas mal ces iPhones. Bon, le prix par contre, comme d'hab, hein, avec Apple, on a l'habitude. Je sais pas, ils augmentent un petit peu. Je ne sais pas si vous allez en prendre un. Il y en a un que j'avais vu qui avait l'air vraiment pas mal. Mais voilà, son comme chaque année, hein, Apple ressort son iPhone. On a Kylian Mbappé qui a dépassé Thierry Henry et qui est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus à seulement 26 ans. D'ailleurs, Thierry Henry a fait un big up pour Mbappé sur Instagram, je crois. Donc voilà, respect aux deux, respect à Mbappé, respect à Thierry pour la carrière. Et voilà, et on va terminer par une news d'un film. Il y a le film Conjuring 4 qui va réaliser le meilleur démarrage de l'histoire du cinéma pour un film d'horreur. Je ne l'ai pas vu, mais il y a des gens qui disent que c'est un banger. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est fini pour les news. Donc là, je suis revenu de vacances hier. Non, hier, je raconte n'importe quoi, je suis revenu de vacances il y a quelques jours. Voilà, c'était on va dire le concept Trap News. Je vais essayer de faire ça tous les 2-3 jours, comme ça je vais revenir sur les news des jours précédents et du jour même. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à me donner des pistes d'amélioration. J'espère que j'étais pas trop mou. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça me ferait ultra plaisir, ça me permettrait de faire grimper ma chaîne. Et voilà, merci à vous. On se retrouve dans 2 jours normalement. Salut!